Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau concept, préjugés versus réalité pour les classes préparatoires. Aujourd'hui, quel est le thème de cette vidéo? C'est les professeurs, forcément. Après, j'ai pas mal d'autres idées qui vont venir, la charge de travail, les relations sociales qu'on peut avoir à l'extérieur. Voilà, c'est toute une série qui va arriver. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Sur ce, on commence directement avec le premier préjugé. Le premier préjugé que j'ai souvent entendu, c'est les profs sont extrêmement durs, sévères et très malveillants. Alors, il y a des choses qui sont un petit peu vraies, il y a des choses qui sont un petit peu fausses. On va essayer d'éclaircir un peu ça. Les profs sont durs. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas nier. Les profs vont être durs avec vous. Ils vont être durs non seulement en classe, ils vont être durs avec ce qu'ils attendent de vous, forcément. Malveillants, ça, c'est pas le cas du tout. Vraiment pas. Personnellement, moi, dans ma prépa, il n'y a aucun prof qui est malveillant. Ils sont là toujours à nous aider. Si on a des questions, on peut leur poser des questions, on peut leur envoyer des mails. Jamais ils vont nous négliger, jamais ils vont nous montrer vraiment qu'on est nul. Après, si on fait des choses un petit peu farfelues, ils vont commencer à s'interroger. Ils vont vous le montrer que vous faites n'importe quoi. Mais ils sont vraiment bienveillants. Ce qu'ils veulent, c'est notre réussite. Voilà. Ils sont là pour ça. Faut pas oublier que c'est leur métier. Si ils ont des élèves qui arrivent à la fin de l'année en ayant un niveau complètement nul, ça veut dire qu'ils ont mal fait leur job. Donc, ce qu'ils veulent, c'est absolument votre réussite. Pour ça, forcément, ils vont être très durs avec vous, avec ce que vous faites, et ils attendent une rigueur particulière. Surtout en mathématiques, moi, je trouve qu'ils vont attendre une rigueur vraiment bien plus élevée que ce que j'avais en terminale. Ça m'a un peu surpris. Après, la chimie, la SI, la physique, voilà, ce qu'on vous demande, c'est surtout les mots importants, par exemple les noms des théorèmes ou les noms des molécules, etc. Mais en soi, il n'y a pas tellement de rigueur à apporter. Là, c'est surtout bien savoir faire les calculs, etc. Le deuxième préjugé, c'est que les profs sont brillants dans leur matière. Ils sont imbattables. Alors ça, c'est pas du tout un préjugé, c'est la vérité. Il faut savoir que tous vos professeurs vont sortir soit de l'ENS, soit de Polytechnique. Sachant que l'ENS et les Polytechniques, c'est le concours le plus dur. Il n'y a vraiment que les personnes qui sont brillantes, exceptionnelles, qui sortent de là. Donc, vos profs sont calés dans leur matière respective. Ils savent 100 fois plus de choses que vous. Moi, par exemple, quand j'étais en terminale, je me disais, bon, ce prof, je suis sûr qu'avec un peu de travail, je peux être meilleur que lui. À l'heure actuelle, tous mes profs de prépa, ils m'impressionnent. Vraiment, il n'y a aucun professeur où je peux m'imaginer ne serait-ce qu'avoir le quart de leur niveau. Ils ont une manière de voir les choses, une rapidité de compréhension et surtout une manière d'expliquer les choses assez incroyable. Et ça m'a vraiment impressionné. Ils sont vraiment très inspirants et vous allez voir, vous allez les kiffer pour ça parce que ça donne vraiment envie. Quand vous voyez quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui maîtrise son domaine, vous avez envie d'être comme lui, tout simplement. Le troisième préjugé, c'est les profs nous surchargent de travail jusqu'à l'épuisement. Ça, c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. C'est que c'est la classe préparatoire. Donc la classe préparatoire, c'est du boulot, c'est du travail quotidien. On sait à quoi on s'attend quand on va en classe préparatoire. C'est sûr qu'au début de l'année, on va être un petit peu choqué de voir, ok, j'ai ça, j'ai 3 DM, j'ai 3 calls, j'ai un DS, j'ai 3 évaluations. C'est sûr que c'est un peu traumatisant. Mais au final, au fur et à mesure de l'année, on s'adapte et la charge de travail qu'on va avoir, on va plus avoir le même point de vue par rapport à celui-là. Par exemple, au début de l'année, comme je vous ai dit, quand j'avais 3 calls, 3 DM, c'était oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et maintenant, quand j'ai 3 calls et 3 DM, je m'organise le week-end pour mieux faire mon travail. Donc en soi, certes, c'est vrai qu'ils nous surchargent un peu de travail, on va pas se mentir, mais c'est pas infaisable. Voilà, ils vont pas nous demander de faire des choses impossibles, quoi, en général. Et c'est souvent des applications de cours ou alors des trucs bien durs, CCDDM, enfin, on s'adapte. Et dans tous les cas, si vous avez des problèmes, vous avez des potes et profitez de vos potes. C'est assez important. Essayez un DM, de le faire à plusieurs. Moi, j'avais un pote qui avait pas le temps de faire un DM, donc je lui dis, t'inquiète, on met notre nom à deux. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être faites si vous avez trop de travail et c'est d'ailleurs ce que je vous recommande. Quatrième préjugé, c'est que les profs sont satisfaits de nos copies et ils adorent comment on s'améliore, etc. Ça, c'est faux. Les profs seront à jamais insatisfaits de ce que vous produisez. Ils auront toujours quelque chose à vous reprocher, ça c'est sûr. J'ai eu aucun 20 sur 20 cette année à un DS, à part un en chimie, mais bon, ça c'est la chimie, ça compte pas. Donc vraiment, les profs vont toujours avoir quelque chose à vous reprocher. Ils vont toujours essayer de vous pousser au maximum de vos limites et même si vous les atteignez, ils vont dire ça ne suffit pas encore. Donc d'une certaine manière, ça peut être un peu frustrant, ça peut être pas très agréable. Moi personnellement, ça me plaît. C'est une manière de faire. J'aime pas qu'on soit satisfait de moi. J'aime bien faire des belles choses. Et quand on me dit oui, là c'est bien ce que tu as fait, c'est que c'est vraiment bien ce que j'ai fait. Voilà, je trouve que c'est plus important dans ce sens-là. Moi, je préfère cette perspective que si on me dit oui, c'est bien tout le temps.
La fois où ça va être vraiment très très bien, on va juste me dire c'est bien, donc ça va pas avoir la même saveur. Alors que si on me dit souvent oui, bon là c'est normal, et à un moment de ma vie, on me dit waouh, là c'était vraiment très bien, ça va me faire plaisir. Voilà, d'une certaine manière, c'est une manière de nous récompenser. Là, c'est les vérités qui vont vous apporter, donc ça c'est vraiment un bon truc. Et enfin, le dernier préjugé, c'est que les profs lancent des craies et nous humilient en classe. Alors je sais que, bon, c'est pas de source sûre, mais ça existe. Il y a des prépas dans lesquels il y a des profs qui lancent des craies, il y a des profs qui n'hésitent pas à humilier, voilà, leurs élèves. À Berthelot, c'est pas du tout le cas. Pour l'instant, j'ai pas eu ça. Bon, il y a eu 2-3 remarques par moment qui te montrent que tu fais n'importe quoi. J'en ai même moi-même vécu. Par moment, c'est vrai que vous allez dire des choses un petit peu... Mais vraiment, les profs se demandent, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais comment il peut poser des telles questions? Et ils vont vous le faire savoir, mais il faut vraiment pas se démoraliser. Je pense que c'est une manière de te montrer que par moment, il faut réfléchir avant de parler. Et c'est pas mal, ça vous apprend des choses, ça vous renforce. Des fois, ça fait mal. Je vais pas vous mentir, il y a une réflexion que j'ai eue qui, moi, m'a un petit peu blessé. Mais depuis, je fais plus l'erreur. Donc, d'une certaine manière, c'est positif quand on regarde sur l'ensemble. Et puis voilà. Après, les craies, ça... faut être malade pour envoyer des craies. Je vais pas citer le nom des lycées et des prépas qui pourraient le faire. Mais parce que voilà, c'est pas sûr à 100%, mais c'est possible que dans votre prépa, on vous lance des craies. Donc si c'est le cas, prenez un casque et regardez mes vidéos pour retrouver les sourires. Sur ce, j'espère que ce nouveau concept vous a plu. C'est rapide, c'est simple. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant et en likant cette vidéo. Sur ce, comme d'hab, je vous souhaite une bonne rentrée, plein de bisous tout le monde et à la prochaine.